Vous êtes en train de vous diriger vers bien la taverne Dragon d'Argent et au niveau du quartier des étrangers en fait. Enfin non, même Ok. au niveau des quartiers des artisans. En fait, quand vous êtes dans le quartier des artisans, vous entendez un maître verrier. Hop là. Qui a l'air en fait tout simplement de mettre au défi en fait les gens de souffler un verre parfait. Donc lui il vous montre en fait il souffle dans un verre pour faire vraiment un joli verre et tout. Il le taille devant les gens et tout. Et il propose aux gens en fait un défi d'essayer de souffler plus fort que lui pour faire un verre parfait. Oh, oh. Je suis Mhm. une artiste. Moi, ça me tente bien d'essayer. Bon, tu veux essayer du coup l'Elysis? T'as envie d'essayer, Under? Oh, c'est pas mon truc, ce genre de choses. Ouais, moi, j'ai envie d'essayer. Et puis, j'aime bien les artisans. Et d'en draguer un jour, ça n'a pas fonctionné. Donc là, je vais essayer de souffler dans le verre. Donc je vais te demander un jet de constitution pardon. DD 18. Oula. Ok. Alors, constit, j'ai plus 2. Ça va pas être ouf. Mais on va essayer. Elle a pas la maîtrise des outils d'artisan, un truc comme ça, je sais pas moi. C'est Ah non, ça fait 13. donc tu souffles en fait, tu commences à faire un joli verre, hein. Bon, alors pas aussi beau que le sien pour le coup. Il a fait vraiment un meilleur verre que, enfin, un plus beau verre que toi. Et tu vois qu'il récupère ton verre, il commence à le tailler. Et en fait, t'as quand même foutu le seum à quelques personnes parce que bon, oui, il y a une personne qui avait fait quand même un beau verre, mais en général, ils ont fait un peu des verres pourris. Et t'as fait quand même un assez beau verre. Et du coup, donc il se présente, il s'appelle Berkeley. Te dit, eh bien, ma Salut chère, Berkeley. ma chère demoiselle, vous avez fait un excellent verre. Tu vois qu'il le, enfin pareil, il le manie en fait pour en faire un joli verre. Et il te Merci, dit, ça fait plaisir. eh ben, plaisir partagé, je vous le fais à 5 PO. Ah, euh, alors c'est très C'est gentil, extrêmement cher pour ce que c'est. oui, oui, c'est très gentil, mais en fait, je voulais surtout participer voilà, à votre expérience. Malheureusement, je suis vraiment en pleine quête avec mes compagnons et je ne saurais où mettre ce verre. Par Vous êtes une contre, aventurière. oui, absolument. Alors tu vois qu'il Nous, on se vraiment constitue. il met ça en scène. Hein. Il est là en mode vous êtes une aventurière qui avait soufflé dans le verre. Messieurs dames, 20 PO pour ce verre magnifique soufflé par une aventurière. Eh ben voilà. Eh ben écoutez, ravi. Donc je vous laisse faire votre business. Oui, nous sommes des aventuriers, mesdames, messieurs. Achetez à ce brave homme ce verre incroyable, Et ça marche soufflé de plutôt bien. magie. Hein. T'as des soufflé de magie en plus. Bah les gens tu vois ils commencent à arriver en mode vraiment ça marche bien. Tu vois qu'il fait oui oui venez et tu vois qu'il te fait un signe comme ça du doigt en mode Nickel. Ok. Allez, ciao. Avec plaisir. Ouais, moi je me tape le front et puis je me casse. Ah, arrête de faire ton ronchon. Ça va. On peut s'amuser un petit peu, même si on est dans une quête importante. Allez, on y va. alors du coup bam 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 vous allez arriver dans le quartier des étrangers du coup. Alors on appelle ce quartier le quartier des étrangers non pas parce que voilà c'est surtout un quartier qui où vous pouvez voir des individus qui semblent venir de toute la Flanesse. Donc la Flanesse c'est le pays dans lequel vous êtes. Il y a de nombreux restaurants et auberges de luxe qui se trouvent ça et là dans le quartier. Donc c'est vraiment, on va dire, le cœur en fait du tourisme un peu de la ville. Ok. Bam, bam, bam. Et, 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 viens là toi.
Et lance-moi un dé 20 s'il te plaît, Ander. Cinq. Ok. Alors c'est... On a dit le quartier des étrangers. Hop. J'arrive mieux à transporter mon personnage qu'avant. Ok, c'est celui-là. E13. Alors... Oula, mon Roll20 bug. Ah non, c'est pas Roll20, c'était le vert. Alors, E13. Je retrouve le bon. Avec là. Ah oui, c'est là. Ah bah, du coup, j'ai même pas besoin de vous TP. Normalement, je peux vous prendre tous comme ça. Hop. Voilà. Est-ce que j'ai un passage ici? Ouais, j'ai un passage là, impeccable. Ah. Hop. C'est ça. Donc en fait, vous arrivez à un bout d'un moment dans une, enfin devant une petite taverne qui n'a rien à voir avec l'auberge du Dragon d'Argent, mais qui est une petite taverne qui se trouve pas très très loin. Vous approchez en fait de votre destination et vous entendez en fait une altercation entre un nain et une bande de 3 orques en fait. Tu Et- peux me... Ah pardon, c'est moi, oui. Hop, hop, voilà. Donc, comme je disais, une altercation avec un nain et 3 orques en fait. Et vous avez le nain qui très clairement est en train d'accuser les orques de l'avoir volé. Ok. Vous ne savez pas qui je suis. Je suis le gland Ardloum Badian. Je suis le gland. Et vous avez vraiment les orques qui ont l'air de s'en contrefoutre. De s'en battre le gland. Mm. Mais par contre, Et ce qui se passe, vous pouvez tous les deux me faire un test de perception. Oh! j'aurais préféré l'avoir sur un combat, mais c'est bon à prendre un petit 20 quand même. Ander, en fait, toi, tu vois Moi, nul, hein, décidément. que les 3 nains, en fait, qui sont ici, ils se tournent. Et très clairement, ils ont l'air un peu de prendre parti pour le nain qui dit s'être fait voler. Et tu vois que si vous ne faites rien, sûrement que ça va partir en baston. Hmm. Vous n'êtes pas obligé d'intervenir, hein. Vous pouvez passer tout simplement votre chemin. Bah, il y a très certainement quelqu'un qui a raison là-dedans. Je vais m'approcher du nain, et puis je vais lui parler en nain. Ok. Et je vais lui demander bonjour, ami nain. Je me promenais dans les parages et je crois comprendre que vous avez un problème avec ces orques. Oui, ils m'ont dérobé ma bourse. Et ils l'ont fait ouvertement. Non, mais ça ne peut être que... Enfin bon, ce sont des orques. Mais les orques sont pas connus pour être discrets. Toujours Si vous plus avez que du les boulot de nains. boss, vous les auriez vu venir. Les nains sont plus discrets que les orques.
Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis sûr que ce sont eux. Ils sont fourbes. Regardez-les avec leur sale tête de peau verte. Mais. Tu vois, c'est très pas clairement, suffisant. les orques qui s'approchent, qui font... Bon, ça suffit, le nain, là. Hein. Au bout d'un moment, on t'a laissé causer, mais on arrête. Hein. Et tu vois les autres qui commencent à s'approcher, qui font rien pour l'instant, mais qui se préparent à agir. Bon, j'ai une idée. Mhm. Je peux lancer une zone de vérité et puis, et puis demander si quelqu'un a volé la bourse. Ok. Ah, pas con. Donc Donc, je propose ça aux nains et aux orques histoire de tirer ça au clair avant de le faire. Hein. Parce qu'en vrai, si les orques ils ont volé, pas ils de seront pas problème. d'accord, hein. Moi, ça ne me pose aucun problème. Tu vois, les orques qui s'approchent et qui font... Tu vois, donc, c'est une orque Chemin. femelle, en fait, qui prend Ouais. la tête du groupe et qui fait « Nous n'avons rien à cacher. Allez-y, lancez votre zone de vérité, paladin. » Et là voilà, je le fais. Donc, Pour tu faire lances un ta sort. zone de vérité. Tu vois qu'ils ne résistent pas, enfin, qu'ils font exprès de prendre le sort Ouais, hein, pour... il se laisse. il se laisse, Il laisse faire. Et Hop, du coup... Et je leur pose la question. Donc, avez-vous volé la bourse ou savez-vous où elle est? je lance juste 3D pour voir un truc. Sait-on jamais. Ok. Les trois te disent non, nous ne savons, non, nous n'avons pas volé la bourse. Et il y en a deux en fait qui tournent un peu la tête et qui voient qu'en fait sa bourse en fait elle est accrochée à son sac. Tu sais, un peu en bandouille comme ça, tu vois. Et que juste, en fait, il a un gros sac, il la voit pas, mais elle est accrochée en fait en bas de son sac. Et ils te disent, par contre, on sait où est-ce qu'elle est, elle est là. Oh, Et là, je me non. retourne vers le nain et je lui dis tu dois vraiment te sentir embarrassé, mon ami. Oh, quoi? Ah non bon, merci pour le voltaire, camarade, et excusez-moi les peaux vertes. Là, pour le coup, c'est moi qui prends ma tête dans la main et qui se barre. Bon, bah, voilà une affaire à vous mener. Bonne journée, messieurs, dames. Et donc, au bout d'un moment, Ouais. vous arrivez, hop, tac, je vais juste vous reprendre, en plus c'est sur la bonne route, impeccable. Putain, j'aurais dû demander. Non, non, je suis pas là-dedans. Sinon, j'aurais demandé de la thune pour le sort dépensé quand même. Hop là. Tac. Devant l'auberge du Dragon d'Argent. Donc, cette somptueuse auberge à plusieurs étages arbore une enseigne en bois, où s'inscrivent les mots « Auberge du Dragon d'Argent », en élégantes lettres argentées. Le G stylisé à l'image du dragon éponyme, un écriteau plus modeste près de la porte d'entrée indique « Armure métallique interdite, bouclier et armes à déposer à l'entrée ». Et il y a deux Ah, ouais. guerriers en fait, qui ont l'air d'être des gros bras, qui se tiennent à l'entrée et qui vous saluent en arrivant. Armure métallique interdite. Armure métallique et les objets métalliques en fait quoi. Les armes métalliques quoi. Enfin, les armes, ouais, les armes et les armures métalliques, c'est super, mais. Bon alors moi au pire j'ai mes sorts hein, s'il y a un problème. Ouais, bah après, je Et veux puis dire. s'il y a problème on sort, on les récupère et puis voilà. Hein. Mais pourquoi armure métallique interdite? Ça serait pas, y aurait pas un dragon d'argent là-dedans ou un truc et justement tout ce qui est argenté, Un dragon d'argent dans une auberge? Ouais. je sais pas sous forme humaine ou un truc comme ça. En tout cas c'est peut-être pour pas confondre. Du coup, je dois déposer mon armure. Tu vois qu'il y a les deux videurs qui sont flanqués à l'entrée de l'auberge, donc Frankie et Eno. Ils vous disent, vous voulez entrer, messieurs, dames? Oui. Bien, nous vous demanderons, je vois qu'ils vous le demandent de faciès. Alors pourtant c'est très drôle parce que tu vois qu'ils ont vraiment une gueule de mecs qui cassent des gueules tous les matins, mais ils ont une Mhm. façon de parler hyper courtoise et vraiment très, tu sais, très serviable.
Nous vous demanderons donc de nous confier vos armures et armes. Ne vous inquiétez pas, nous avons des casiers magiques pour les protéger et pour qu'il n'y ait aucun vol. Nous n'avons jamais eu de vol au Dragon d'Argent depuis que nous sommes installés. Donc n'ayez crainte. Et vous pourrez ensuite entrer. Et bien sûr, le service est tout à fait gratuit. D'accord. Bon, bah, je me déséquipe alors. Ouais, bah pareil. Vous voyez que ils récupèrent vos armures. Et vraiment, c'est très drôle parce que vraiment, tu sais, vous voyez un tas de muscles qui plient vos armes, enfin qui plient vos armures, mais de façon méthodique, comme vraiment une mama, tu vois. C'est même vous n'avez jamais plié et vu vos armures aussi bien rangées, tu vois. Ils les Ouais, mettent, ils les mettent dans un, donc il y a en fait le mur de l'auberge et il y a des tuiles en fait qui sortent, qui laissent un passage ouvert hyper propre où ils placent dedans et la tuile se referme en fait. Donc en fait, elle est dans l'auberge, ouais. Dans les murs de l'auberge votre armure. D'accord. Ok. Et vous disent bienvenue au Dragon d'Argent, messieurs dames. Merci. Merci. Hop là. Tac. Alors, je vais juste baisser un peu ça et te faire entrer. Hop, ma chérie. Impec. Alors, on va mettre ça comme ça. Donc, lorsque vous arrivez, vous voyez donc les deux tenanciers du bar, enfin de l'auberge, pardon. Hop. Donc Olaf et Sivan à l'Azul, qui ont l'air en couple, hein, très clairement, qui sont des plus agréables. Ils vous accueillent avec humour et courtoisie, et vous proposent de goûter leur spécialité de fruits de mer de la côte sauvage. Ok. Bah ouais, vas-y. Donc ils vous installent à une table. Hein. Hop. Et donc voilà ce que vous allez voir dans l'auberge en fait, très clairement. Donc dans l'auberge, vous voyez plusieurs tables. Donc déjà vous voyez qu'il y a des bardes qui ont l'air de chanter une chanson qui pour l'instant est une douce sérénade en fait, qui a l'air d'être un peu comme un petit son assez calme dans l'auberge. Vous voyez qu'il y a une autre tablée où il y a hop là, un elfe et un drakeid qui discutent. Une autre tablée où il y a un jeune elfe et alors une créature que vous n'avez jamais vue pour le coup, qui est une espèce d'humanoïde escargot, qui a l'air d'essayer de lui expliquer des choses, mais alors là, le jeune elfe a l'air complètement d'en avoir rien à foutre. Devant la cheminée, sur un espèce de, donc je sais plus comment on appelle ça, les chaises à dossier là qui font des. Baldac... non. Les... C'est Ah, putain. peut-être des baldaquins, non? Non, baldaquin, c'est Non, les lits. c'est des lits. Mais non, c'est des balanciers, non? Ouais. En tout cas, sur ce genre de chaise là, en fait, vous avez Rocking chair. Rocking des chair. rocking chairs. Voilà. Sur deux rocking chairs face à la cheminée, vous avez deux magiciens qui ont l'air, donc un qui a l'air assez âgé et un peu plus jeune, qui ont l'air en fait de discuter devant le feu. Et donc, vous voyez qu'ils vous servent leur plat, donc ce qui est une espèce de bouillabaisse de poisson épicé, qui vous font ça à 3 pièces de cuivre, mais bien garni. Et comme vous êtes des Le aventuriers, service, il était gratuit à l'intérieur. non, il a Mais dit non, que le service- il a dit que c'était le fait de garder vos c'était armures. gratuit. Les vestiaires. Ouais. Les Les vestiaires, vestiaires sont gratuits. gratuits. Ça- Ah, et comment on s'en sort financièrement si tout est gratos au bout d'un moment? J'en sais rien. Non. Et donc, vous voyez que comme ils comprennent que vous êtes des aventuriers, ils vous offrent en fait très clairement 4 pintes. Ah, nice. Merci. C'est la maison qui a. Merci, merci. Bon, bah maintenant qu'on est là, moi à la base, ce qui m'intéressait, c'était de me rapprocher, de savoir s'il y avait des rumeurs ou Alors, des juste, gens dans le besoin, ou des choses comme ça. je vais vous demander tous les deux de me faire un test de perception, s'il vous plaît. 4.
14. Alors toi en fait... Voilà. Ouais, 14, pardon, j'ai pas appuyé sur le truc. Je vais vous la copier-coller. Hop. Tu entends? Parce qu'en fait, les musiciens ont lancé une nouvelle musique. Hop, hop, hop. Ok. Juste, je vais vous la mettre où ça? Je vais la mettre sur le Facebook. Ils ont entamé une nouvelle musique qui est une musique qui a l'air un peu plus péchue, un peu plus dramatique que la musique qu'ils avaient entamée, enfin la petite balade qu'ils utilisaient qu'ils faisaient depuis tout à l'heure. Ok. Tu l'as envoyé où là? Je vais l'envoyer sur le... Ok. Ah, c'est chiant. Voilà. Sur le groupe. Ouais. Ça, je l'avoue. Et du coup, je vais vous lire du coup la fameuse balade qu'ils sont en train de chanter maintenant. Oh, bah déjà la première phrase. Et donc, ça fait 12 berceaux dans l'ombre froide, nourris de larmes, forgés de l'âme, au nom un fardeau, une proie. Les enfants du néant réclament. Ô Archimage tyran, 12 visages sous le même serment, chaque frère un présage, chaque frère un éclat de tourment. Le 12e voit les âmes s'éteindre, le 11e parle aux chaînes du sang. De chambre en chambre montre la cendre, jusqu'au premier le roi des tourments. Ô Archimage tyran, 12 visages sous le même serment, chaque frère un présage, chaque frère un éclat de tourment. Mais certains murmurent dans la nuit qu'un 13e rejeté maudit, un enfant oublié des flammes, reviendra rallumer leur âme. Il portera la clé des chaînes, réunira les 12 en haine, et sous son joug, l'ancien mourra, un monde d'ombre renaîtra. Ô Archimage tyran, 12 visages, un seul sang, et quand viendra le 13e, l'humanité pliera son règne. 12 plus 1, cercle parfait, le monde ancien s'effacera, et dans le souffle du néant s'élèvera l'archimage tyran. Oui. Super. Ok. Ça parle de Malfort là. Bah oui, clairement. C'était clair. Ok, donc même si ici c'est pas touché, on sait quoi. Et donc tu vois qu'en fait vraiment les troubadours en fait font cette musique qui a un espèce de truc un peu dramatique, tu vois. C'était un peu pour donner un peu de peps, et vraiment les gens sont en mode ils applaudissent, donc ils sont contents, ils ont réussi leur coup, et tu vois qu'ils font une petite pause. Ouais, bah je vais me diriger vers eux. Bah ouais, ouais. On va aller les voir. Je te laisse te diriger. Donc vous vous dirigez vers eux. Donc vous voyez qu'il y a très clairement donc hop interstice. Hop, je mets la caméra ici. Hop, hop. Donc, Under, il est en bas. hein? Under, il est en bas. Donc vous avez Pimpon, un alphelin, Elera, une elfe, et Broiler, un kenku, qui ont donc chanté ça. Et donc vous vous approchez d'eux, ils vous font... Ah, vous avez apprécié, messieurs, dames? Ouais, ouais, c'était vraiment sympa. Je Oui, vais, leur, c'est je vais leur génial. donner une pièce d'argent. Je pense que c'est plutôt une bonne. Ah, ils sont très contents, hein. Tu leur donnes une pièce d'argent, ça les a refaits. Pour les remercier et je vais leur demander d'où vient cette chanson. Ah bah écoutez, en fait, alors c'est une musique qu'on met un peu pour booster un peu notre audience, ça marche à chaque fois, c'est une dinguerie depuis qu'on a trouvé ça. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a entendu parler d'aventuriers qui se seraient rendus au temple du mal élémentaire, et ils en sont miraculeusement sortis. Ce qui est assez rare. Généralement, quand les gens vont au temple du mal élémentaire, ils reviennent pas. Mais ils sont ressortis avec un butin. Ils ont gardé les objets magiques pour eux. Et ils ont vendu le reste.
dont de vieux manuscrits dans lesquels se trouvaient les paroles de cette chanson. On a fait examiner le texte, hein. On a fait examiner le dit texte à la guilde des mages pour être certain qu'il s'agissait pas d'une incantation occulte, parce que ça ressemble beaucoup, hein. Oui. J'en conviens, hein. Mais ils ont conclu qu'il s'agissait surtout d'une espèce de chanson, d'un chant, d'une prophétie, d'un truc comme ça, mais rien qui pourrait en fait poser problème. Donc on a décidé d'ajouter cette vieille chanson à notre répertoire, pour une note un peu plus dramatique. Donc ça a été retrouvé au temple du mal élémentaire, c'est ça? Exactement. Et ces aventuriers sont devenus quoi? Oh bon, aucune idée. Après, vous savez, les quelques aventuriers qui vont au temple du mal élémentaire, s'ils survivent, généralement ils sont un peu à moitié fous et tout. C'est quand même l'un des pires donjons de la Flanesse, hein. Je vois. Ok. Alors de Merci. ce que tu comprends en fait de la situation, parce que tu te renseignes un petit peu, le mal élémentaire en fait, c'est un des... ça comprend en fait, ça désigne un ensemble d'entités destructives extraplanaires, donc c'est vraiment leur ennemi ici. Tu vois qu'ils ont trois grands ennemis hein, dans Agriok. Les dragons chromatiques incarnés par Tiamat, enfin dont la reine est Tiamat, le mal élémentaire qui est donc en fait des seigneurs démons, des princes élémentaires maléfiques, des dieux anciens qui ont jadis ravagé la terre. Nombreux de ces entités sont maintenant piégés dans des donjons, tandis que des sectes et des monstres cherchent à les libérer pour les servir. Donc il y a beaucoup de donjons là où sont enfermés en fait des démons du mal élémentaire. Et tu vois que le temple du mal élémentaire, c'est sûrement le pire donjon de ce monde. Ok. C'est là où il y aurait vraiment les pires de toutes les créatures qui sont enfermées là-bas. Et il y a une autre menace, parce que tu entends parler de ça aussi. Tu entends parler d'un certain Hughes le Maléfique, qui serait un espèce de demi-dieu, qui veut foutre la merde en fait. Ok. Retrouver des artefacts pour obtenir du pouvoir et t'entends parler de ce Hughes comme un ennemi en fait de la Flanesse. Ok. Mais du coup, le temple du mal élémentaire, il est situé où? Le temple du mal élémentaire, il est situé un peu plus à l'est de mémoire, à l'ouest pardon, excusez-moi. Il est situé un peu plus à l'ouest, dans la forêt, près de la côte sauvage. Après, c'est plusieurs jours de route, hein. Ok. Ouais. Ouais. Et du coup, là, donc si je résume, les aventuriers sont allés là-bas, ils ont récupéré des trucs, dont Et ils ont revendu. un livre dans lequel vous avez. Enfin, dans un livre dans lequel vous avez trouvé cette comptine, enfin, cette prophétie. Où est-ce qu'ils l'auraient? Et Ouais. le livre, vous l'avez toujours? Oui, oui, bien sûr. Tu vois que ils te sortent un vieil ouvrage, en fait, vraiment qui a été abîmé par le temps. Ça fait il y a sûrement des centaines d'années. Il est assez fragile, tu vois. Mhm. Tu vois qu'ils ont une espèce de truc exprès pour le maintenir. Et tu vois qu'ils te le tendent. Combien vous me le rendriez celui-là? Oh, bon, nous on a récupéré notre musique là-dessus. Tant que vous nous emmerdez pas sur les droits d'auteur. Oh, vous risquez absolument rien. Eh ben, écoutez, vous nous avez donné une pièce d'argent. En vrai, on vous l'offre, il n'y a pas de problème. Ah ouais. Merci. Bah, je prends le Ok. bouquin alors. Ouais. Ok. Donc tu peux noter vieux grimoire à comptine. Vieux grimoire à comptine. Hop là, je me suis bien tiré une pièce d'argent. Hop là. Ok, bah merci à eux, hein. Je leur souhaite très bonne continuation. Ok. Et du coup, je Bien. retourne, je retourne au comptoir pour poser la question au propriétaire si. Ah, t'es passé sous la map. Ah ouais, je sais pas comment je m'ai fait mon compte, mais.
Attends, je te re-TP. Hop là. Merci. Oui, donc du coup, pour lui demander si il y a des rumeurs, des ragots, des... Mais qu'est-ce qu'il a à passer sous le petit bonhomme? Décidément, il doit y avoir un petit bug ici, je sais pas trop, c'est bizarre. Bizarre que tu payes. Ouais, c'est possible. Parce qu'en plus, après, tu sais, je peux pas relever. Attends, je vais augmenter mon Ah, pardon, oui. tac. Ouais, donc, du coup, la question que je me pose, c'est ça, ouais. Donc, est-ce qu'il y a des rumeurs, des bruits qui courent, ou des gens dans le besoin en ville qui Hum, sera monté jusqu'à leurs oreilles? en ville, de ce que l'on sait, on a un bateau qui serait au niveau du quartier du fleuve. Au niveau du fleuve, justement, il y a un bateau en fait qui est abandonné, un bateau fantôme. Donc, ils sont censés envoyer des autorités là-bas, mais ils ont un peu peur parce qu'ils savent pas trop ce qu'il y a dedans. Il y a aucun signe de vie. Et de ce qu'on a compris, parce que ça fait un moment, hein, ça fait plusieurs semaines que le bateau est là-bas et personne n'ose y aller. Euh, les autorités, pour l'instant, disent ouais, on s'en occupe pas et tout. Ça me semble plus dangereux qu'autre chose. Et depuis, voilà, et on a entendu dire que la vieille fontaine depuis serait hantée. Après, il y a Hmm. plein d'autres choses. Si vous voulez visiter la ville, vous avez, d'ailleurs, ce soir, vous avez le bal des lanternes. Ça raconte quoi le balai des lanterne? Ce sont des lanternes qui sont lancées au niveau du quartier de mémoire, du quartier du jardin, je crois. Attendez, je vérifie. Euh, C'est ça, au niveau du quartier des jardins. Et on raconte que si... D'ailleurs, au niveau du quartier des jardins, c'est là aussi, il y a les statues. Enfin, il y a toute une allée de statues, les énigmatiques statues qui parlent. On dit raconte qu'elles parlent seulement aux personnes qui le méritent. Mais au niveau Carrément. du bal des lanternes, ce soir, en fait, on raconte que les vœux sont exaucés à ceux qui lancent une lanterne en ville. Ok. Bah, merci beaucoup pour ces informations. Je retourne à la table et puis je propose au groupe d'aller visiter le bateau fantôme. Je savais que tu voudrais y aller. T'es chiant. Mais un Ok, bateau fantôme. alors si je fais un deal avec Under et je te dis, ok, on va au bateau fantôme, parce qu'en vrai, j'aime bien les fantômes. Mais alors, on va au bal des lanternes et on parle aux statues. Ok, ça me va. Ok. Est-ce que vous voulez interagir avec d'autres personnes dans la taverne avant de partir? Avec Bah, l'homme il- escargot, les sorciers en train de discuter ou les autres. bah, le truc, c'est que je suis prêt à te parier que Bodinox serait intéressé par l'homme escargot. Bah, j'imagine, Elysis, tu pourrais être intéressé Ouais, par les sorciers, ouais. par deux mages qui discutent. Ouais, donc, faites-vous plaisir, hein. Allez, vas-y, je vais aller parler aux sorciers, ouais. Ça me disait bien. Alors. Tac, non, on n'est pas dans la bonne auberge. C'est pas celle-ci, c'est celle d'après. C'est celle-ci. Alors, Inter 5. Donc, je vais mettre comme ça. Hop là, ça sera plus simple pour voir tout. Hop. Donc, toi, tu te rends au niveau des deux mages. Tu vois que ils s'appellent Florence et Severinus. Ce sont deux archimages de la guilde des mages. Et tu vois qu'ils échangent ensemble sur les légendes du cercle des 8.
Lorsque tu arrives et tu commences, tu reconnaissent, ils voient que tu es une magicienne, ils font enchanté mademoiselle, de quelle vous ne faites pas de partie de la guilde des mages, nous ne vous reconnaissons pas. Non, absolument, je ne viens pas d'ici. Je suis en... Comment dire? Je suis là, mais je repartirai. J'ai une quête à faire ici, avec mes amis. Mais je vous entendais parler, justement, du cercle des 8. Oui, Vous les auriez, 8 des mages les plus informations, puissants de notre univers. Il s'agit... Alors, ils ne sont pas tous connus. On en connaît quelques-uns de par leur sort, hein, bien entendu, de par leur magie. On parle forcément de Mordenkainen, qui est l'initiateur du cercle des 8. On parle de Bigby, qui serait un gnome au pouvoir magique incommensurable. On raconte même que Bigby, de base, était un tyran, que Mordenkainen aurait charmé, jusqu'à finir par le rendre, on va dire, bon. Alors que de base, c'était quelqu'un d'extrêmement mauvais. Nous avons Jalarzi Salavarian, Otiluke, Otto. On parle d'un certain Rari, mais on raconte qu'il aurait trahi le cercle des luttes, il aurait même tué Otiluke. Mais celui-ci serait revenu à la vie. Enfin, en tout cas, ils auraient cloné Otiluke pour le faire revenir. Ok. Et on parle d'un certain Tenser qui aurait disparu dans d'autres plans d'existence. Mais surtout, là où nous nous interrogions, ma chère demoiselle, c'est sur un certain Buckman. On raconte que c'était un mage d'une puissance incommensurable et, en fait, tout bonnement, il a disparu. Mais quand nous disions disparu, c'est qu'il a disparu. C'est-à-dire que personne ne sait ce qu'il est advenu, personne ne peut nous expliquer s'il est mort, s'il est parti, s'il a changé de plan. En fait, ce Buckman, qui faisait quand même partie du cercle des 8, nous avons étudié le sujet, eh bien, il a tout bonnement disparu et personne n'est jamais parti à sa recherche. C'est incroyable tout de même. L'un des plus puissants mages de notre époque, disparu, comme ça. Bim. Ok. Vous ne trouvez pas ça curieux, mademoiselle? Oh, si, avec tout ce qui se passe en ce moment, hein, je trouve ça plutôt curieux. Ah, et la conjoncture magique en ce moment, c'est une véritable catastrophe. Effectivement, vous avez bien raison. Conjoncture magique. Ouais, d'accord. Et du coup, vous avez une idée du pourquoi personne n'a été à sa recherche? Aucune idée. Alors, soit il a commis une faute tellement grave que personne... que Mordenkainen a décidé qu'on l'oubliait, mais ce n'est pas trop dans ses habitudes. Soit il lui est arrivé telle chose tellement... puissant que les autres se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient absolument rien faire pour lui. Mais nous n'avons aucun élément de réponse. Ok, bah écoutez, nous, on cherche des informations sur le cercle des 8. On voulait justement aller y faire un tour ou les rencontrer ou quoi. Est-ce que vous auriez une idée de là où on pourrait en trouver certains ici, dans le coin? Bigby est un véritable ermite. Attendez, excusez-moi, je crois que j'ai un appel du livreur. De toute façon, il est 13h. Allô? La bouffe arrive. Ouais, on arrive tout de suite. Ouais, bah du coup, on va faire une pause là, il est 13h. Ouais. 13h30, rendez-vous à 13h30. Vas-y, 13h30. Allez, bon appétit à vous. Merci, à tout à l'heure. Toi aussi. Ciao.